Le besoin de reconnaissance, il vous tue à petit feu. Parce qu'en fait, le besoin de reconnaissance, il va vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, au fond, dire des choses que vous n'avez pas envie de dire, être une personne que vous n'êtes pas, voire que vous n'avez pas envie d'être au fond. Donc, ce besoin-là, il transforme une personne finalement. Si vous vous en battez la race d'être validé par les autres, si vous lâchez tout ça, là, vous pouvez réellement... en fait, il n'y a plus rien qui vous retient de dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie d'être vous-même, en fait. Ça ne veut pas dire oser tout et n'importe quoi, parce que souvent, les gens confondent. Je me permets de dire à mon patron que c'est un gros con. C'est pas ça, c'est pas faire n'importe quoi. On est des êtres humains, on a quand même une empathie avec les autres. On fait pas n'importe quoi. Mais ça va vous permettre d'exprimer autre chose. En fait, c'est juste, ça vous donne l'occasion d'être vous-même. De plus en plus souvent, qu'on vous valide ou pas, qu'on vous reconnaisse ou pas. Et en étant vous-même, de toute façon, vous allez repousser ce qui vous convient pas. Vous allez repousser les gens qui vont pas vous aimer, qui vont pas vous valider. Vous allez forcément, à un moment donné, attirer des choses qui vous ressemblent et des gens, des endroits qui vous ressemblent. Plus on devient soi-même, plus on va attirer des occasions de l'être. C'est-à-dire c'est pas évident quand ça fait des décennies, voire toute une vie, qu'on a marché avec le besoin de reconnaissance, qu'on a fait des choses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit familial. Il y a des gens quand même qui se marient et qui font des enfants parce que c'est bien vu, parce que c'est ce qu'il faut faire pour être reconnu par la famille. Il y a des niveaux inconscients souvent. Et il y a des gens qui construisent toute une vie sur le besoin de reconnaissance. Donc en fait, quand ça fait des années, des années, des années qu'on marche avec le besoin de reconnaissance, qu'on s'est forgé une identité autour du besoin de reconnaissance, faut commencer à se reconnaître. Aller voir ce qui nous convient, nous, sans ce besoin-là. Si on met le besoin de côté, qu'est-ce que moi je reconnais en moi? Qu'est-ce que je veux voir grandir en moi? Qu'est-ce que je veux exprimer de moi? Et ça paraît être beaucoup en fait. Ça peut sembler inapproprié. Voilà, il peut y avoir des stratégies de fuite de tout ça en fait. Et donc on peut avoir envie de renoncer en fait. Se dire à quoi bon, ça fait 50 ans que je joue un personnage qui a grandi sur le besoin de reconnaissance, je le vois, je le sais, mais putain, vu le taf qu'il y a à faire pour se reconnaître soi et commencer à vivre, est-ce que ça vaut le coup en fait? Ça vaut toujours le coup, ça vaudra toujours le coup, parce que ce qui est derrière, c'est vous. Et donc, si vous êtes incarné sur Terre, c'est pour être vous. Ça vaudra toujours le coup, parce que c'est vous que vous laissez vivre. Sauf que ça paraît difficile, parce que ça demande beaucoup, ça demande un effort, entre guillemets, considérable. Et c'est cet effort-là que la plupart des gens ne veulent pas faire. C'est un effort, en fait, de conscience. Et donc, cet effort de conscience demande beaucoup de remise en question. Lâcher, du coup, le besoin de reconnaissance et commencer à se reconnaître soi et vivre pour soi, avec soi, parce que du coup, on commence à vivre avec soi, hein, et plus avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment, un masque qui s'est posé sur ce qu'on est. Ben, ça demande un effort, en fait. Et c'est ce mot-là qui, en général, fait grincer des dents. Mais quand c'est un effort pour être nous-mêmes, pour vivre, en fait, c'est différent. Là où on devient nous-mêmes, en fait, on grandit, hein, on s'expose aussi, en devenant soi, en osant commencer à laisser la libre expression de soi-même. Il y aura toujours des gens qui vont pas nous aimer, d'autres qui vont nous aimer, et d'autres qui nous calculeront même pas. Qu'est-ce que ça veut dire, se reconnaître soi-même? C'est quoi vraiment se reconnaître soi-même? C'est reconnaître qu'on est là, qu'on existe, qu'on a de la valeur, que c'est ok d'être comme nous sommes, que c'est ok d'aimer, que c'est ok de ne plus aimer, que c'est ok d'avoir des hobbies qui diffèrent de ce qu'on a connu, que c'est ok de changer d'avis, que c'est ok de changer de voix quand on voit que celle qu'on a prise, elle ne nous convient pas, que c'est ok d'être triste, que c'est ok d'être en colère, que c'est ok d'avoir des enfants si on en veut,
que c'est ok de ne pas en avoir si on n'en veut pas, de vivre avec nos convictions qui seront peut-être pas validées inconsciemment par les parents ou les enfants, que c'est ok d'avoir ces convictions et de les laisser vivre, que c'est ok d'aller à des endroits qui nous conviennent, même si dans notre tête ils sont pas convenables, même si le mental, bourré de croyances ancestrales par exemple, ou collectives, nous dit non mais c'est pas un endroit pour toi. Mais si notre être profond, mais si ça vibre, c'est ok. Que c'est ok de pas être d'accord avec ceux qui nous ont conçus. On en revient souvent à la famille, de toute façon, ce besoin de reconnaissance, il part de là. Donc évidemment, quand on va bosser la structure familiale en soi, se reconnaître soi, c'est se libérer. Donc franchement, faites l'effort. Cet effort-là, mais votre être, il va vous dire merci. Merci d'avoir fait l'effort de te libérer du besoin de reconnaissance pour te reconnaître toi. Mais c'est même pas se libérer du besoin de reconnaissance, c'est te reconnaître toi. Et le besoin, il va disparaître, il va aller voir sa mère et il va te foutre la paix. Voilà. En fait, tu le fais pour toi et pour personne d'autre. Tu le fais pour vivre ce que tu es pour toi, pour ton toi véritable avec un grand T. Donc ton faux self, il va paniquer, clairement, il va paniquer, il va dire arrête ton chat, c'est bon, arrête. C'est pas si mal ce que tu vis. C'est pas si mal de te cacher. C'est pas si mal de faire semblant. Il va te dire tout plein de merdier comme ça. Être soi, ça c'est quand même pas mal de responsabilités, tu te rends compte. Oui, parce qu'il peut parler comme ça aussi. C'est quand même pas mal de responsabilités, tu te rends compte. Ça veut dire que tu vivrais pour toi ? Attends, t'es en train de me dire que tu vivrais pour toi ? Réfléchis bien quand même, parce que se reconnaître, c'est commencer à vivre pour soi. Vivre pour soi, c'est commencer à se reconnaître. Ça marche dans les deux sens. Revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire revenir à soi, parce qu'en fait, soi, c'est simple au départ. Être soi, c'est simple. Mais on s'est tellement compliqué la vie au fil des générations, on a tellement posé du mental sur tout et n'importe quoi, on a tellement valorisé des choses qui ne nous ressemblent pas. Bon bref, on s'est tellement fait tout un monde qui n'existe pas que ça semble être un gros challenge. Et en fait, c'en est un quelque part. Parce que voilà, c'est ça, c'est d'avoir nourri un faux self pendant très très longtemps et d'avoir cru que c'était ce qu'on devait être. Après, pour en sortir, ouais, ça demande un peu de courage. Ça demande un peu de courage, ça demande des efforts, ça demande du travail en fait. Parce que voilà, on peut se dire mais je sais pas comment me comporter, je sais plus comment être parce que je me retrouve face à un entre-deux. Et puis ce passage-là, un entre-deux, c'est-à-dire que je suis je peux pas. Je sais pas comment exprimer mon identité. Et en fait, c'est la laisser s'exprimer, en fait. C'est pas chercher à être. On ne peut pas chercher à être. C'est se laisser être. Je dis être, c'est être soi. C'est pas incarner sa divinité. Je pars pas dans des trucs perchés comme ça. C'est juste être soi. Exprimer qui l'on est. Alors, il y a une idée de spontanéité. Puis après, on voit si c'est bien perçu ou pas. Donc, si vous savez pas quoi faire de votre vie, c'est-à-dire que vous savez pas quoi faire de vous, que vous êtes là avec votre ego, votre mental, votre vie, et puis vous vous dites mais putain, mais il se passe quoi en fait ? Eh ben, c'est simple comme bonjour. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Il n'y a pas 36 000 solutions. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un mec où on était d'accord sur le point on se disait mais on n'est plus dans les années 50 en fait. Il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute. Il n'y a pas de honte à aller bosser sur soi. Bon bref, je m'arrête là parce que j'ai parlé très longtemps et je vous dis à très bientôt.